Très heureux de vous retrouver dans les comptes de ces premiers numéros de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bien que la menace érosive a été maîtrisée à Beneleka et les rails remis à sa place, les têtes d'érosion menacent encore la voie ferrée dans la cité de Demba. Nous retrouverons Grace Tchala et Anastasie Mimbolo dans ces magazines. Sasa Magazine. L'ouverture de plus de 140 km de route sur les tronçons Chikapa-Kamonia a débouché sur l'amélioration des trafics routiers jusqu'à la frontière angolaise. Le président Félix Tshisekedi en a inspecté les travaux lors de sa mission d'itinérance dans le Grand Kasaï. Détails à suivre dans ces magazines. Sasa Magazine. Enfin, le ministre Julien Paluku a éclairé l'opinion publique sur l'apport du commerce extérieur dans l'épanouissement de la RDC au cours d'une conférence débat à Kinshasa. Voilà tout pour les sommaires. Coupure des trafics ferroviaires de la Société nationale de chemin de fer du Congo au Kasaï central. Entre la reprise des trafics et l'inquiétude persistante au sujet des nouvelles menaces érosives qui pèsent sur ces tronçons ferroviaires au niveau de la cité de Demba, tel est l'état actuel des choses. Aucun passage du train n'est possible jusqu'ici, d'où la nécessité d'en appeler à une intervention urgente des autorités compétentes pour sauver les meubles. Anastasie Mimbolo et Passi Kabouya nous font le point. Regardez. De têtes d'érosion menacent encore la voie ferrée dans la cité de Demba. Les dernières pluies torrentielles qui se sont abattues dans les territoires de Demba ont provoqué des érosions en attaquant la voie ferrée, rendant ainsi impossible la circulation des trains ravitaillant la ville de Kananga. Notons que cette situation a déjà des conséquences sur la vie quotidienne des centres kassaïens, vu la dégradation de la route nationale RN41 et les tracasseries de certains services de l'État. Les autorités compétentes et les services techniques de la SNCC sont appelés à agir en urgence face à ces drames écologiques. Remise en état de la voie ferrée qui était engloutie par une érosion vers le quartier Bikwanga dans la commune rurale de Benaleka. Situation revenue à la normale grâce à la mutualisation des efforts entre la SNCC et le député national élu de Demba, Thierry Moulumban Pandangela. Revivez tout en images dans ces récits de Passi Kabouya, ici rendu par Grace Tchala. Après une érosion qui avait endommagé les rails dans le quartier Bikwanga, la voie ferrée a été rétablie grâce à une mutualisation des efforts entre la SNCC et le député national Thierry Moulumban Pandangela. Les travaux avaient été lancés le 18 novembre 2024. Malgré les pluies torrentielles qui ont rendu les conditions difficiles, la locomotive d'essai a effectué son premier passage le 29 décembre 2024. La Société nationale des chemins de fer du Congo s'emploie de pied ferme pour rétablir cette voie salutaire. Skywood, la solution innovante et durable. Toujours dans les chapitres d'infrastructures routières en République démocratique du Congo, sachez que le travaux d'ouverture de la route Chikapa-Kamonia, réalisé à 98%, soit 143 km sur les 147 prévus dans le projet, ont amélioré de ce fait les trafics routiers jusqu'à la frontière congolo-angolaise. Telles sont les explications fournies par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, au président de la République Félix Tshisekedi lors de son séjour dans la province du Kasaï. Plus de précisions dans ce reportage suivant.
Lundi 30 décembre 2024, pour clôturer son séjour dans l'espace Kasaï, le président de la République a visité la route Chikapa-Kamako. Après l'accueil par un comité restreint, composé notamment du représentant du ministre des ITP, de l'entrepreneur TOA, de la mission de surveillance ACGT et celle de contrôle BTC, le directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux a fourni à l'hôte de marque les explications nécessaires au sujet de l'évolution de ces travaux. L'on note par exemple que les travaux d'ouverture de la route ont été exécutés à environ 98%, soit 143 km déjà ouverts sur les 147 du total, améliorant de fait le trafic jusqu'à la frontière avec l'Angola. Les travaux de remblai de la plateforme ont déjà été exécutés sur 24 km pour le lot 1 qui va de Chikapa à Kamonia, situé à 71 km du point de départ. Les travaux d'assainissement dans la traversée de la ville de Chikapa sont en cours d'exécution sur plus d'1 kilomètre déjà, avec des fossés revêtus sur les deux côtés de la route, ainsi que 2 dallos réalisés. Le DGA a également souligné les difficultés rencontrées durant la réalisation de ces travaux. Ce sont notamment les pluies récurrentes, en moyenne une demi-journée depuis octobre jusqu'à ce jour, qui rendent difficile la réalisation des terrassements. Jean-Claude Mido-Mbouete a également fait allusion au retard dans l'installation électrique du concasseur qui ne pourra être opérationnel que d'ici début mars 2025, une situation qui a ralenti le rythme des travaux d'assainissement et le début des travaux de la couche de base. Le président de la République attentif a salué l'engagement de l'Agence congolaise des grands travaux à mener à bon port l'ensemble des projets qui sont sous sa responsabilité. Il a émis le vœu de voir ce projet se terminer dans le délai des 30 mois comme inscrit dans le contrat et le budget de 208 millions de dollars américains strictement respecté. Le projet Chikapa-Kamako, c'est 120 km de route à construire et bitumer entre les deux villes, la construction sur le même style de la bretelle de 27 km qui mène à Kamonia, la mise en œuvre de 3 postes de péage et paysage moderne, un port sec à la frontière avec l'Angola, en plus de 10 km de voirie, dont 5 pour Kamako et 5 pour Chikapa. C'est le mardi 13 février 2024 que le coup d'envoi symbolique de ces travaux avait été donné par le ministre des Infrastructures et de Travaux publics, Alexis Gisaro-Mouvouni. Venons-en à la réhabilitation et modernisation des infrastructures routières dans la province du Sud Kivu pour parler de l'asphaltage de la route qui mène au cimetière de la Ruzizi, le plus grand cimetière de la ville de Bukavu. Longue de près de 2,5 km, cette route recevra dans les jours qui viennent une bonne couche de bitume. C'est le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki qui a donné vendredi 3 janvier dernier le coup d'envoi des 10 travaux devant être exécutés par l'entreprise chinoise Golden Construction. Reportage. Baptisée route de la honte, en raison de son impraticabilité, la bretelle se situant entre les ronds-points allant du quartier latin vers le cimetière La Ruzizi, le plus grand cimetière de la ville de Bukavu, sera entièrement asphalté. Voilà qui justifie l'arrivée du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, qui, une fois sur place, a aux commandes de cette nivelaise donné le go des travaux de modernisation de cette route d'intérêt communautaire, car c'est ici où reposent plusieurs âmes de la ville et ses périphéries. Ces travaux seront subdivisés en 2 phases. La première va consister à l'ouverture de la piste, construction des caniveaux, chargement et reprofilage. Suivra ensuite le compactage avant que le tout soit couplé de la pose d'une couche enrobée dense. Ici, c'est l'entreprise chinoise Golden Construction qui va exécuter les travaux. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, s'adressant devant une population joyeuse, a remercié vivement le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, grâce à qui cette route sera réhabilitée à la grande satisfaction de la population. Kujina président de la République wetu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ndio alinituma hapa. Alisema batoto wetu ya ile njia kwenda kuzika bandugu wetu mateso yanakuwa mingi. Ndio maana tulikamatia bandugu wetu bashinwa mushingo na badaanza hii njia leo. Lakini nilibambia bayaya bakona natumika usiku na mchana. Hii njia iko ya urgence sana. Wananchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anatupatia na 18 km muvili ya Bukavu. Baitengeneze. Na itaanza d'ici 2 semaines à peu près, mais hii alisema ianze leo.
Juste après avoir présidé personnellement la cérémonie de lancement des travaux au cimetière, l'autorité provinciale, Jean-Jacques Pourosi Sadiki, a regagné le centre-ville. Dans l'actualité socio-culturelle, notez qu'une conférence débat axée sur les thèmes l'apport du commerce extérieur dans le développement de la RDC a été organisée à Kinshasa le vendredi 3 janvier 2025. L'un des panélistes, Julien Paluku Kahongia, ministre du commerce extérieur, a eu à édifier les participants sur la thématique du jour après de fructueuses discussions et débats houleux avec l'assistance. Retrouvons Anja Loki, Francis Mawete et Merlin Nua pour d'amples détails. Mais qu'est-ce que nous on offre? Le commerce extérieur, levier essentiel du développement économique, a été au centre des discussions lors d'une conférence débat organisée à Kinshasa ce vendredi 3 janvier 2025 sur le thème « L'apport du commerce extérieur dans les développements de la RDC ». Cette rencontre, initiée par des acteurs clés de la politique et de l'économie congolaise, a réuni des personnalités des divers horizons, notamment Julien Paluku Kahongia, ministre du Commerce extérieur, et les professeurs et députés nationaux Godin Poy, spécialiste de la fiscalité. Prenant parole, Julien Paluku Kahongia a mis en avant l'importance du commerce extérieur pour la République démocratique du Congo, un pays aux immenses richesses naturelles, mais confronté à de nombreux défis, notamment en matière de diversification économique. Et donc c'est important que nous les Africains, particulièrement la RDC, nous comprenions cela. Et quand on veut définir sa politique économique, on doit savoir quel type de besoins on veut affronter ou à quel type de besoins on veut apporter effectivement des réponses. Donc si nous prenons le cacao, on a un PIB qui augmente de 200 milliards. Si on ajoute le café, si on ajoute les VA, si on ajoute l'huile de palme, donc en 10 ans, on peut faire exploser notre produit intérieur brut et le budget étant relatif à ça, le budget va aller aussi crescendo. Et demain, on va passer d'un budget de 20 milliards à un budget de 100 milliards de dollars. La participation des cadres du parti Alliance pour une génération citoyenne, AGC, cher à l'honorable Thierry Moulumba, a également conféré une dimension politique et stratégique à cet événement. On peut piller toutes les ressources minières de la RDC, mais on ne pourra jamais piller la fertilité du sol de la RDC. L'honorable Thierry Moulumba l'avait dit, certes nous avons plusieurs problèmes sociaux, mais l'actuel budget ne nous permet pas d'investir beaucoup plus dans les secteurs productifs. Mais si l'assiette de l'État augmente, le gouvernement pourra aussi augmenter son budget et cette fois-ci voir la possibilité d'aller vers non seulement les secteurs de consommation, mais les secteurs d'investissement. L'échange enrichissant qui en a découlé a ouvert de nouvelles perspectives en soulignant la nécessité d'un engagement accru des acteurs politiques et sociaux pour faire du commerce extérieur un véritable moteur des progrès économiques. Ça n'est complètement fini pour ces numéros de Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.